en dessous de l'ordinateur. Voilà. Et on continue d'arriver. On arrive en retard. On va me poser des questions. Je vais être heureux de répéter. Alors, vous avez un produit quelconque. J'en prends un item pour vous montrer quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ce produit, votre produit, combien vaut-il à Montréal? Combien ça vaut? Il faut le savoir avant de partir. Alors, on vous a montré à calculer, on a fait des feuilles de calcul, on a revisé. Évidemment, ça veut dire de prendre le produit. Si, par exemple, vous avez mis le matériel à Atlanta chez iSpot, avec iSpot, c'est facile de leur demander ou de le faire vous-même, de savoir quel sera le coût du produit livré au Canada. Simple. Si vous voulez le faire vous-même, ben vous calculez la taille, le poids, la dimension. Vous allez chez DHL, vous allez au comptoir en disant que vous êtes, rappelez-vous que vous êtes dans le secteur artisanat, vous avez droit à une classe de prix privilégiée, n'est-ce pas? On va vous demander le poids-volume. On vous fait payer le plus cher des deux, c'est normal. Si vous étiez DHL, vous dites c'est normal. Si vous êtes client, vous dites non, moi je veux. Non. La structure est celle-là, et vous obtenez le prix du produit livré au Canada. Le coût. Maintenant, vous allez le vendre combien? Ça, on a exploré tout ça ensemble. OK? Alors, on voudrait avoir une idée de votre structure de coût. Évidemment, est-ce que DHL va aller le chercher chez vous, dans votre ville ou village en Haïti, pour le livrer à Toronto et ou à Montréal, ou vous allez porter le colis chez DHL? C'est à vous de voir. Mais ça vous prend un prix livré au Canada, qui plus est en dollars canadiens. Pas en US, pas en euros, pas en gourde, pas en dollars haïtiens, en dollars canadiens. Alors, on veut voir cette clause, ce carré numéro 9 avec quelque chose de clair pour savoir que vous avez réfléchi à l'exercice. Qu'il soit juste ou non, ce n'est pas l'élément essentiel. C'est qu'on veut voir que vous avez fait l'exercice pour vous rendre jusqu'à un calcul de coût. De coût. Savoir combien cela vous coûte. Parce que les clients au Canada, que vous allez voir, ils vont vous dire j'aime beaucoup ce sac. Combien? Et là, il ne faut pas dire ben là, ça dépend, peut-être, je ne sais pas, vous en achetez un, vous en achetez 10. On ne peut pas faire ça. Il faut arriver clair en disant le sac est à 98 canadiens livré à Montréal ou Toronto. Hors taxe, avec taxe, sans taxe, c'est une question qu'on doit se poser. Pour le moment, vous n'êtes pas taxable parce que vous êtes étranger. Okay? Évidemment, si la situation ça avance différemment, si vous travaillez par avec un iSpot, donc le produit ne se retrouve pas en Haïti, mais aux États-Unis, un produit, quoi qu'il est d'origine haïtienne, va transiter par les États-Unis et iSpot va faire le calcul des taxes qu'il rajouterait dans la case 9 pour que votre produit soit avec les taxes comprises pour payer les taxes au Canada, si taxes il y a à payer. Mais oubliez la taxe aujourd'hui pour l'exercice qu'on doit faire. Vous devez connaître votre coût pour savoir quel est le plancher en dessous duquel vous n'allez pas. Alors, si le sac coûte, j'invente 40 à produire, qu'il y a 20 pour le transport, ça fait 60, qu'il y a de la manutention, mettons 10, on est rendu à 70, coût plancher. OK. Et vous allez le vendre combien? Ben, au moins 140, n'est-ce pas? Et vous allez l'offrir à 180. Tout à coup, qu'un client dise 180, rappelez-vous, vous avez une histoire. Le produit vient d'artisans d'un village en Haïti avec toute une situation, difficulté existentielle présente à cause des brigands, à cause de la politique, à cause de l'économie, tout ce qu'on veut, fait que le prix est justement élevé et c'est justifié. Évidemment, si vous tombez sur un acheteur, un de vos cousins haïtiens sur place, il va vous dire 180. Puis là, il va vous dire, mais non. Puis là, il va vouloir négocier. Mais il va faire ça, c'est sûr qu'il va faire ça.
Peut-être que une vieille dame blanche de Toronto va dire seulement 180, tiens, voilà, ça me fait plaisir, c'est tout. Okay? Il faut comprendre ces éléments-là. Alors, on aimerait ça, voir ça dans la structure de coût numéro 9. Oh, et tous les gens arrivent en retard, hein? Voilà, j'en ai 5 encore de plus. Voilà. Alors, Brenda, on ajoute quelque chose là-dessus, peut-être? Merci, Carl. Non, je trouve que c'est très complet. Effectivement, en fait, bonjour tout le monde, d'ailleurs, ceux qui sont arrivés tardivement, j'en profite pour vous passer un petit bonjour. Donc, en fait, c'est ça, ce plan d'exportation, ça va être surtout, peut-être que vous n'arrivez pas nécessairement à avoir le lien entre ce plan qu'on vous demande de compléter pour pour la mission qui vient en mars, qui est surtout une mission de familiarisation avec le marché. Et vous allez voir qu'il va être surtout important pour la mission que vous ferez en août, quand vous serez vraiment en train d'exposer vos produits, en train de parler avec les acheteurs, en train déjà de préparer votre exportation future. Ça va être vraiment important d'avoir, comme dit Carl, une stratégie déjà en tête. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de préparer ce canevas-là. Donc, voilà, c'est juste pour apporter aussi un peu d'appui à ce que dit Carl par rapport à ça. Oui. Et il faut comprendre que ce document préparé avant la mission, cette mission du mois de mars, va évoluer un document beaucoup plus complet pour la mission du mois d'août. Ça ne sera pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous amène dans une mission exploratoire. Vous allez venir, vous allez découvrir, vous allez vous rendre compte que l'idée de base, en fait, l'idée que vous aviez au mois de septembre dernier, l'idée qu'on a développée ensemble en décembre, l'idée qu'on va avoir lorsqu'on va se voir au mois de mars et l'idée qu'on aura réalisée au mois d'août seront très différentes. Alors, gardez ça à l'esprit. C'est pour ça qu'on vous demande, on exige, on ne vous demande pas, on exige ce document. Si c'était moi le patron, je vous dirais, pas de plan, pas de billet d'avion. C'est bon, ça? Hein? Bon, je suis peut-être un peu drastique, un peu militaire dans mon action, mais comprenez le principe, ça prend le plan pour venir. C'est essentiel. Hein? C'est bien dit, ça, Brenda? Hein? Je garde l'odieux de cet élément. Caroline, tu lèves la main. Oui. Oui, en fait, j'ai une question où je suis un petit peu dans le flou par rapport à la structure des coûts. Je voulais savoir, est-ce que je dois lister les coûts par rapport à chaque produit ou par catégorie, ou est-ce que je dois faire ça de façon générale? Je fais Non, le calcul. toi, tu as une catégorie de produits très large. Oui. Oui. Alors, ce serait impossible de pouvoir calculer de cette manière-là. Par contre, César fait des bijoux, n'est-ce pas? Exact. Bon, alors on ne peut pas dire une paire de boucles d'oreilles vaut tant, plus ci, plus ça égale A. Parce que tu vas expédier ça dans des lots. Tu vas avoir une boîte avec X pièces dedans, n'est-ce pas? Mhm. Alors, tu calcules le prix pour un lot dans lequel tu mets 10, 20, 50 pièces. Tu divises ton coût pour transporter le tout jusqu'à la destination par ton 10, 20, 30, 50 pièces et ça te donne un facteur d'ajout par pièce. C'est général. OK? Alors, ça ne sera pas 3,22 pour ceci et 2,97 pour cela. Ça va être Mhm. un 3,25 pour l'ensemble. Tu rajoutes à chacune des pièces. Dans certaines, tu gagnes plus, dans certaines, tu gagnes moins, mais tu gagnes de manière confortable et ça te donne, ce que tu veux savoir, c'est que tu vas avoir une idée de ton coût. Et tu Oui, calcules toujours ton coût de manière large. Un, pour éviter les surprises, et deux, parce que si tu es trompé, il devrait te rester un excédent et non pas une perte. oui, bien sûr, bien sûr. Excédent, on est toujours heureux en disant, oh, j'ai mal fait mon calcul, il me reste $1. OK? De, oh, j'ai mal fait mon calcul et je perds J'ai $1 et perdu, bien sûr. j'ai vendu 200 pièces et je perds $1. Ça fait $200 de perte. OK? Tandis que si tu es dans ton calcul et que tu as $1 de plus, ben, tu viens de faire $200 de plus. Alors, nous, dans le négoce à l'international, faisons encore d'autres qui arrivent, qui font de larges quantités, des containers, des camions, on calcule toujours de manière très large. Alors, on fait un calcul de coût, on a une feuille de calcul de coût
que lorsque le négoce est terminé, le département comptable revient avec la feuille de coût et va mettre les coûts ajustés à chacun d'eux. Le transitaire, le camionneur, la douane, les taxes, tout cela va faire un calcul juste. Et à la fin, on va montrer aux négociants, regarde, tu t'es trompé, tant mieux pour nous parce qu'on gagne 397 $ de plus, ou tu t'es trompé et sur la marge bénéficiaire qui était prévue de 1500 $, ben, il reste seulement 1272,96 parce que tu t'es trompé. Il faudrait faire attention la prochaine fois. Alors, nous, on a appris à calculer toujours avec le coût, avec largesse. Et évidemment, on multiplie par un facteur. Dans votre cas, par exemple, sur des bijoux, tu multiplies ton coût par 3, par 4, par 5, par 6 ou par 7, sans gêne. OK? Sans gêne. Les sacs, les sandales, tout, sans gêne. OK? Et tu veux te laisser de la place pour la négociation. Alors, par exemple, une paire de sandales qui te coûte 10 $, 12 $ livrés jusqu'au Canada, ben, tu ne vas pas les offrir à 15 $ ou 18 $, tu vas les offrir à 70. Et tu vas laisser le client dire oui, mais si je t'en achète 10 paires ou 100 paires ou 1000 paires, et là tu connais ton plancher. Là, tu peux revenir sur ton calcul. Tu sais très bien qu'il te coûte, je ne sais pas moi, 12 ou 15 $ la paire. Tu l'as offert à 70. Tu peux jouer avec cette partie de profit pour arriver à un calcul qui est bénéfique à la toute fin. Tu comprends très bien que plus tu en envoies, plus ton coût par item va diminuer. Mais au début, on est dans cette mission du mois de mars, on est en expérimentation. Okay? Mais ça prend le calcul avant de partir. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. D'autres questions sur cette feuille de plan? Je voudrais savoir que si là, on doit déjà avoir une structure de prix pour cette mission-là. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ça fait partie de vos devoirs. J'explique. Je reviens là-dessus. Vous allez rencontrer des joueurs à Montréal et à Toronto. À Montréal, on vous organise une fin de journée où vous allez rencontrer des gens intéressés par ce que vous faites et des gens de la diaspora qui vont regarder vos produits, les bijoux, les sacs, qu'importe, n'est-ce pas? Et on va vous demander, c'est combien? Par expérience, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, souvent vous allez dire, mais ça dépend. Comment ça dépend? Ça dépend pas. 12,50. Oh, c'est cher. C'est cher? T'en veux combien? 1, 100 ou 1000? Ah, et là, on commence à négocier. Mais il faut avoir une base. OK? C'est pour ça que c'est important de savoir son coût. Si je te dis 12,50, c'est parce que ça m'en coûte 2. Je pars avec quelque chose. Tu peux me dire, mais t'es fou, le marché. C'est intéressant de savoir, dans un produit comme celui-ci, quel est le prix sur le marché. Si le prix sur le marché est à 5 $, puis je t'en demande 15, tu vas me dire, mais tu vas t'en aller, tu vas te sauver en courant. Si tu sais que le prix sur le marché est 5 $, tu peux dire 5 $, comme les autres. Mais le bien est meilleur. Le bien, il est ceci. Le bien, il est cela. Le mien, c'est fantastique. C'est seulement 5 $. Veux-tu 5 $? Donne? Non? Combien tu en veux? 10? 100? 1000? Si tu en veux 1000, je vais te faire un prix pour 1000. Mais il faut que tu saches combien ça coûte pour pouvoir discuter. Sans ça, vous allez dire, je vais retourner chez moi avec ta demande, je vais te faire une proposition. Et regarde, tu retournes à la maison, tu es pris dans le tumulte à la maison, et puis tu ne réponds pas dans les délais. N'oubliez pas que les Canadiens ne sont pas des Haïtiens. Ils réagissent différemment sur les délais. Si tu dis, je vais te faire une proposition la semaine prochaine dès mon retour et que tu réponds 1 mois et demi plus tard, ton client n'existe plus. Tu dois répondre comme ça. Alors, il faut savoir le coût avant de partir. Toujours. Rappelez-vous, vous allez calculer pour une pièce ou une boîte ou un ensemble. Bon, c'est un coût élevé. Laissez le client dire, écoute, moi, si je t'en prends 100, qu'est-ce que tu fais? Écoute, ça serait ce prix-là multiplié par 100, mais laisse-moi voir ce que je peux faire pour toi. Avant de partir, il
faut lui donner une indication parce qu'il faut comme avec un poisson, hein, on lance l'hameçon avec le verre dans la rivière, on l'attrape, on donne un coup sec pour que ça rentre bien dans le palais, puis après, on peut le rentrer. Voilà. D'autres questions sur ce plan? Donc, si je comprends bien, c'est mieux de partir sur un seul prix et puis de négocier. Exact. Ou bien d'avoir déjà des prix en tête, par exemple, pour 20, pour 50, pour 100. Tu pourrais très bien faire ce genre de choses, mais tu vas t'épuiser à vouloir te préparer. Il faut que tu saches quel est ton coût plancher. Combien ça te coûte amener ton produit sur place. Alors, ceci vient dans une boîte de 12 ou 24, par exemple. Je prends ceci comme un exemple. Alors, ta boîte de 24, ça va te coûter combien si tu veux vendre un pot parmi cette boîte? Tu as calculé le coût pour la boîte. Comme on parlait des bijoux avec Caroline de César, on disait, on ne va pas calculer à la pièce, on va calculer au lot. Et on va affecter le calcul à la pièce. Alors, elle va savoir qu'une pièce, un bijou, coûte tant à produire, plus temps pour le transport, à condition d'envoyer un lot, par exemple, de 50 pièces dans un carton. Bon, alors, elle dit à son client, écoute, moi, je peux te vendre un bijou à ce prix-là, à condition que tu achètes une boîte avec 50 dedans. Voilà. Maintenant, s'il en veut 100, s'il en veut 1000, s'il en veut 10 000, tu lui dis, je vais aller calculer, je vais te revenir. Idéalement, tu lui donnes une réponse avant ton départ, même une réponse élevée, pour le garder bien ferré. OK? Et je serai là avec vous. Je vais vous guider. OK? Sur place. C'est bon? D'accord, merci, Carl. Super. D'autres questions? Alors, bienvenue Jacques, bienvenue Marlita, bienvenue Ramens, bienvenue Carmel, bienvenue Guylain, bienvenue Orpha, bienvenue Zoom User, bienvenue Judith, Patricia, Jean-Paul, content que tu sois avec nous, Steven aussi, super. Voilà, on est quand même 17, c'est excellent. Alors, c'est terminé pour cette partie plan. Super. On va parler d'un autre item. Je vais tranquillement aller sur ma feuille de route. Ici. Le plan d'export, c'est bien. L'enregistrement sur le site de TFO, c'est bien. Ceux qui sont arrivés en... Ah, on n'a pas parlé de ça. L'enregistrement sur le site de TFO. Voilà. Bon. Alors, une autre exigence, n'est-ce pas, pour avoir son billet d'avion, pour venir à Montréal, à Toronto, une fois, deux fois, n'est-ce pas, c'est d'avoir votre profil, juste un instant que je m'y retrouve, n'est-ce pas, votre profil sur le site de TFO. C'est essentiel. OK? Alors, je ne sais pas, je vais vous demander de lever la main dans un instant. Qui parmi vous a rempli son profil sur TFO? Levez la main, tout de suite. Moi, Bon, d'ailleurs, j'ai la liste officielle de la part de mon équipe, donc je on, sais si vous mentez aussi. c'est ça. On sait si c'est peut-être la vérité ou non. Hein? Bon, alors j'en vois 3, j'en ai plus que 3, mais j'en ai pas 18. J'ai fait oui. Les autres, vous ne répondez pas, Goma, J'ai fait oui. Call. super. Bon, alors, sachez, c'est relativement... et Brenda détient le monopole de la vérité, elle a la liste, hein, elle sait. Et Brenda est disponible pour vous aider à remplir dans cas de difficulté. Elle est là. Elle est toute disponible pour vous. Pourquoi on doit faire ça? Parce qu'on veut présenter à des entreprises canadiennes vos possibilités. Nous allons travailler derrière, sans que vous en soyez nécessairement 100% conscient, à vous trouver d'autres opportunités et pour le mois de mars et pour le mois d'août. Si vous ne remplissez pas cette partie de site, on ne peut pas travailler pour vous. C'est aussi simple que ça. Vous perdez des opportunités que TFO Canada met en place pour vous. Et en plus, ça ne vous coûte rien. Écoute, moi, je ne comprends pas, ou je comprends difficilement,
qu'on ne mette pas un peu d'énergie pour obtenir un service gratuit. Alors, j'ai plusieurs questions. Caroline, oui. Non, c'est pas une question. Je voulais juste lever la main avec l'emoji. Donc. Très bien. Alors, même chose, Marlita, c'est pas une question, c'est pour dire que tu as rempli ton information. OK? Oui, oui, c'est ça. Je voulais te dire qu'il y a Edline qui est sur le Zoom depuis un bon moment, qui dit sur le groupe qu'on n'accepte pas. Moi, je ne la vois pas nulle part. Je ne la vois pas du tout. Je ne vois pas personne qui est en attente de rentrer. Je ne la vois pas. Bon, je vais lui envoyer un message. Elle n'est pas, elle est pas au bon endroit. OK? Et par rapport au site web, j'en profite pour ajouter aussi, selon la liste que j'ai, la plupart d'entre vous avez effectivement créé votre profil et vous n'avez pas alimenté votre profil avec des photos de vos produits, des descriptions. Et c'est ça, en fait, qui est la partie cruciale parce que, oui, le profil, ça vous permet d'accéder de votre côté à toutes les ressources du site, mais ça ne permet pas aux acheteurs d'aller visualiser vos produits, d'aller se familiariser avec votre entreprise. Donc, je vous conseille Oh, ok. fortement vraiment de prendre le temps de remplir bien tous les champs, toutes les cases qu'on vous demande au niveau de votre profil. Mettez des photos, mettez des descriptions, mettez vraiment le plus Ok. d'informations possible parce que nous, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à diffuser vos profils à une liste d'acheteurs potentiels et en vue en fait du petit 5 à 7 qui sera organisé pour les acheteurs à Montréal, dans lequel vous aurez l'occasion aussi de montrer quelques-uns de vos échantillons. Ça va être à partir de notre base de données virtuelle qu'on va essayer de mobiliser certains acheteurs également. Donc, ça va déjà vous donner une visibilité en prévision de ce 5 à 7 qui aura lieu à Montréal à la fin du mois. Donc, c'est important que d'ici la semaine Ok. prochaine, votre profil soit à jour parce que sinon, vous allez rater le premier envoi qui sera fait pour les acheteurs qui viendront peut-être à Montréal. Voilà. Alors, merci Brenda. Alors, le but est comme ce qu'on a appris à faire, par exemple, avec nos réseaux sociaux, c'est de faire saliver le client potentiel. Et on veut lui permettre de voir l'originalité de ce que vous faites, l'exclusivité. Alors, ça veut dire bien sûr le texte de oui, nos femmes artisanes, etc., Haïti, des éléments comme ceux-là pour toucher le cœur. On a beaucoup parlé de ce genre de choses et de montrer ce que vous réalisez, ce que vous faites. Le but, encore une fois, c'est pas de leur montrer le catalogue complet, c'est de leur montrer les pièces que vous jugez significatives et peut-être qui créent plus d'enthousiasme parmi les clients que vous avez déjà, qui disent ah, ça, c'est beau! Quelque chose comme ça. Et mettre ça de l'avant. Alors, tant qu'à parler de ça, vous vous souvenez, au mois de décembre, j'ai acheté un sac que j'ai offert à madame pour Noël. Elle s'en sert tous les jours et elle l'adore, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, moi, si c'est ce sac-là, mettez-le à l'avant. Elle est fière de se promener avec son sac qu'elle a eu, qui vient de vous, qu'elle a eu pour Noël. Voilà. Et puis, Excellent. donc, disons, on va se donner, on va dire, d'ici à lundi pour aller compléter vos profils. Donc, vous pouvez travailler là-dessus si vous pouvez ce week-end. Comme ça, nous, lundi, on vérifie que tous les profils sont à jour et on est prêt à envoyer une première communication à nos acheteurs potentiels, disons mardi, pour qu'ils puissent aussi pouvoir se préparer en conséquence, pour qu'ils puissent venir nous voir à Montréal à la fin de notre mission, quand on fera le petit 5 à 7, ou plutôt en début de mission, parce qu'on fait Montréal d'abord. Voilà. Donc, pour lundi, essayez le plus possible d'avoir vos profils bien complets avec vos photos, vos descriptions. Comme ça, vous n'allez pas rater le bateau pour cette première communication qu'on va envoyer de notre côté. C'est bon. Merci. Alors, dernier item avec la présence de Brenda. On va jeter un coup d'œil sur l'horaire tentatif pour la mission à la fin du mois de mars. Ce que vous voyez là va changer, va évoluer, va s'améliorer. Alors, Exact. on avait parlé il y a une semaine dernière et la semaine précédente de vous faire arriver à Montréal, de vous envoyer à Toronto, etc. Je vois qu'on a fait des changements. On va commencer par la partie montréalaise avant de partir à Toronto. Très bien. Normalement, je prendrai probablement l'opportunité de me déplacer le 20 mars pour être parmi les gens qui vont vous accueillir à l'aéroport.
Je comprends que pour plusieurs d'entre vous, c'est un premier vol longue distance. C'est la première fois que vous venez au Canada. C'est toujours agréable de retrouver une figure que l'on connaît, n'est-ce pas, qui nous accueille. Alors, moi, je serai là. Je ne m'occupe pas des aspects techniques. Moi, je fais juste faire le câlin de bienvenue, c'est tout. Okay? Très apprécié. M'assurer que vous soyez sur place et que vous vous sentiez aussi accueillis chaleureusement, comme vous le faites quand j'arrive en Haïti, vous m'accueillez de la même manière. Je pense que c'est la moindre des choses que d'être là pour vous. Okay? Alors, normalement, vous arrivez sur le vol qui va arriver en soirée à Montréal et vous allez vous installer à l'hôtel cette soirée-là. Donc, vous arrivez vers 7h30, les douanes, etc., ça prend quand même 1 heure, plus ou moins. Donc, vers 8h30, vous vous déplacez vers le centre-ville. Vous êtes là une demi-heure plus tard, 9h, 9h15, 9h30. Une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, le 21, vous avez des rencontres dont l'horaire n'est pas encore complètement réglé. Au contraire, c'est en train de se bâtir. Il y a plusieurs personnes qui travaillent pour organiser pour que cette journée soit bien remplie. Et la même chose pour le lendemain, le 22, donc le jeudi et le vendredi, 2 journées pour rencontrer des opérateurs économiques qui ont de l'intérêt, qui ont démontré de l'intérêt pour ce que vous faites, parce qu'ils ont vu votre profil qu'on leur a proposé via le portail de TFO Canada, et peut-être que certains d'entre eux sont allés voir vos réseaux sociaux, si vous l'avez bien mentionné dans l'information que vous avez mis à leur disponibilité, et qui sont allés voir votre Facebook, votre TikTok, votre Instagram, YouTube ou autre chose comme celle-là, pour bien sûr, encore une fois, site web, site transactionnel, pour les faire saliver en se disant « Wow, ces gens-là sont bien organisés. » Alors, on sait qu'on est tous organisés à différents niveaux. On n'a pas le même niveau chacun. Et c'est pas plus ou moins, c'est qu'on est en train de développer ces éléments-là. On va arriver certainement au mois d'août avec tout le monde à un niveau très élevé. On est en apprentissage. Rappelez-vous, on reste encore en apprentissage. Donc, vous allez rencontrer ces gens. Nous avons, et je vais en parler en détail tout à l'heure, nous avons une possibilité d'ouverture de compte avec Desjardins. Je vous en parle en détail tout à l'heure. Comment cela va fonctionner pour ceux qui sont concernés. On fera l'exercice un peu plus tard dans l'horaire d'aujourd'hui. Je vais vous parler de ces éléments-là. Donc, il y aurait une rencontre prévue le 21 en fin de journée chez Desjardins qui se trouve à quelques coins de rue de l'hôtel. Et j'ai déjà discuté avec eux. Ils vont vous attendre en groupe pour s'occuper de vous en groupe. Mais il y aura un travail que vous devez faire en ligne avant de venir à Montréal. Je vais vous expliquer tous ces détails-là tout à l'heure. Okay? Et nous avons Noufissa de chez Desjardins qui va se plaisir de vous accueillir le jeudi 21 mars en fin d'après-midi pour régler tous ces détails-là en groupe pour vous permettre d'ouvrir un premier compte de banque au Canada, okay? Qui va vous permettre d'ouvrir un PayPal, de pouvoir un versement PayPal et tout ce genre d'outils-là, faciliter les transactions avec un site comme iSpot où ils peuvent verser l'argent dans un compte canadien, un compte nord-américain, devrais-je dire. Et le fait que vous avez un compte après ça ouvert au Canada vous permet d'ouvrir d'autres comptes sur des banques en ligne, sur toutes sortes de façons de faire. Ça ouvre beaucoup de possibilités et ça prend ce compte, pas un compte haïtien, un compte en Amérique du Nord. Le vendredi, donc, rencontre de toutes sortes. Et le vendredi, à la fin de la journée, il y aura TFO invite des gens à venir vous rencontrer pour d'une manière un peu ludique, un 5 à 7, donc un petit cocktail, fin de journée, auquel des gens seront intéressés à voir vos produits, n'est-ce pas? D'une manière un peu plus ludique. Ça n'empêche pas la vente, au contraire, vous leur montrez, ils disent, moi ça m'intéresse, je veux ramener les boucles d'oreilles pour madame, sachez votre coût, et puis vendez, et ne vous laissez pas tenter par la vente à rabais. Soyez ferme, vous avez un produit exclusif, hors pair, d'artisanat, cela vaut une fortune. OK? Ce n'est pas du bijou chinois. Rappelez-vous.
Alors, 5 à 7 pour vous. Et dans ça, vous allez certainement rencontrer clients qui vont vouloir discuter de plus avant avec vous. N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser vos réseaux sociaux pour générer de l'intérêt pour vos produits à Montréal et à Toronto. Et d'ici le 21 juillet, si vous avez des gens que vous voulez inviter à participer à cette action, qui sont des clients véritablement intéressés, ben, il faut nous en faire part. Comme ça, on peut les inviter, les rajouter sur la liste, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas inviter toute la famille qui vient prendre un verre aux frais de TFO, c'est d'inviter des clients qui sont intéressés à discuter avec vous pour rentrer. J'ai Macandi qui se joint à nous. C'est fou, hein? On est rendu à 14h40. Voilà. Alors, 5 à 7 avec les acheteurs. Le samedi, en matinée, on va faire une session ensemble. On va faire une espèce de premier compte-rendu de ce qu'on a fait à Montréal. Et on va faire le point sur ce qu'on s'en va faire à Toronto suite à la leçon de Montréal. N'est-ce pas? Et après, lorsque je sens que vous avez bien compris, je vous laisse embarquer dans l'autobus pour vous rendre à Toronto. Si vous n'avez pas compris, je vous retourne tous à la maison en Haïti. Pas, bon, ceux qui sont habitués savent que je blague à moitié, n'est-ce pas? C'est important qu'on soit fin prêt parce que Toronto est une partie importante. Là, vous allez dans un autre marché, marché anglophone, marché professionnel. Vous allez rencontrer des joueurs aguerris. Okay? Montréal, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aguerris, mais Toronto, c'est sérieux et c'est une introduction à amener aussi ces produits sur les marchés des États-Unis, marché anglophone. Tout ça nécessite une préparation sur laquelle je vous ai documenté, je vous ai familiarisé, je vous ai demandé de vous préparer adéquatement. On va y revenir tout à l'heure parce que votre travail est loin d'être terminé. Donc, vous faites le samedi, vous faites la route pour Toronto. Le dimanche, vous n'êtes pas en vacances, hein? Vous êtes ici pour travailler. Alors, le dimanche, vous avez des rencontres de prévues. Vous prenez le train, hein? Quel bonheur! Ça, c'est agréable. J'avais suggéré le train. On m'a écouté. Je suis toujours surpris quand on m'écoute. Le train, c'est super agréable. Montréal-Toronto, c'est joli. 5h PM, vous allez bénéficier d'une heure encore de clarté. C'est joli. Et vous partez d'une belle gare, celle de Montréal, pour arriver celle du centre-ville de Toronto. C'est toute beauté. Vous allez découvrir le train au Canada. OK? C'est vraiment agréable. Je ne sais pas où vous restez à Toronto. Ça ne doit pas être loin de la gare. Ensuite, donc, dimanche, vous avez des rencontres. Lundi, vous avez des rencontres. Et lundi, vous avez encore des rencontres de prévues. Et en fin d'après-midi, vous reprenez le train vers Dorval, donc pas vers le centre-ville de Montréal, mais l'aéroport de Dorval. Vous allez rester sur place. Et le lendemain, le mercredi, vous allez vous déplacer à l'aéroport pour prendre le vol qui vous ramène à la maison. Voilà. Alors, mais tout ce que je viens de vous dire va changer. Oui, c'est en construction. D'ailleurs, c'est volontaire qu'il n'y ait pas énormément de détails sur cette feuille. Ça, c'était vraiment juste pour vous donner un aperçu global. Mais justement, d'ici la semaine prochaine, je devrais vous envoyer un plan de mission bien détaillé avec bon, les noms des hôtels, les différents déplacements, vraiment tout l'horaire détaillé, enfin, le plus possible parce que, par exemple, certaines rencontres ne sont pas encore confirmées au niveau des visites donc de magasins, ce genre de choses. Mais pour la logistique, au moins pour votre préparation personnelle, vous allez avoir la liste claire de voilà, qu'est-ce qu'on va faire quel jour, etc. Donc, d'ici la semaine prochaine, vous allez recevoir ce plan de mission détaillé et j'en profiterai aussi pour vous convoquer à un appel logistique qu'on fera tous ensemble. Donc, ça va être une rencontre qui sera sans doute peut-être la semaine du 11 mars. Donc, pour qu'on puisse vraiment aller survoler le plan de mission ensemble. Si jamais vous avez des questions de dernière minute par rapport aux préparatifs, ce genre de choses, ça va être l'occasion de poser toutes vos questions et on va vraiment répondre à toutes voilà, toutes les questions, toutes les interrogations qui pourraient rester encore en suspens d'ici là. Donc, à la lumière du plan de mission, vous allez pouvoir noter tout ce qui n'est pas clair et on fera cet appel de logistique tous ensemble pour éclaircir le tout. Voilà.
Et vous remarquerez que dans un plan de mission détaillé comme celui que vous allez recevoir, tout en bas, il y a une petite ligne, c'est écrit sujet à changement. Hein, Voilà, voilà. parce que tout évolue d'un jour à l'autre. Et c'est tant mieux parce que ça changement vers l'amélioration, des nouvelles rencontres se dessinent, des nouvelles possibilités, une opportunité apparaît, on ne l'avait pas prévu, on l'ajoute toujours pour votre bénéfice. OK? Alors, des questions par rapport à ce déroulement? Oui, Carl, j'ai une question. Oui, En fait, c'est par rapport à la mini-foire et qu'on devait avoir. oui. Euh, est-ce qu'on doit avoir un petit stock ou seulement un échantillon des produits qu'on compte vendre? Bon, alors la réponse que moi j'ai et celle de Brenda sont légèrement différentes. Hein? Moi, je vous ai suggéré d'amener du matériel. Par expérience, par le passé, j'ai vu, quand on a fait une activité de ce type, j'ai vu tout le matériel disparaître dans une activité comme celle-là. Mais Mhm. on ne vous suggère pas d'amener une valise complète supplémentaire à grands frais pour ça. Mais vous êtes ici pour travailler intéressé. Il ne faut surtout pas manquer de matériel et il ne faut pas tout donner à Montréal et n'avoir rien à Toronto. Mhm. Faites plusieurs rencontres. Vous allez, toutes sortes de gens vont dire ça m'intéresse. Il faut leur vendre ou leur laisser du matériel, ne serait-ce que des échantillons que vous ne donnez pas nécessairement. C'est à votre discrétion. Moi, qui ai travaillé longtemps dans le commerce en agroalimentaire, je ne sais pas moi, j'ai des camions de fleurs de chou-fleurs à vendre de l'Angleterre vers le Danemark. Alors, l'acheteur du Danemark me dit, je veux un échantillon. Mais si tu veux un échantillon, moi, je vais prendre le chou-fleur, je vais te l'envoyer, tu vas payer le transport. Ah, comprenez qu'il doit y avoir une compensation parce que vous, ça vous coûte. OK? On ne Mhm. donne pas. OK? On n'est pas obligé de vendre à plein prix, quoique, hein, on n'est pas dans les cadeaux. Moi, je veux beaucoup que vous rameniez des pièces à la maison. J'y tiens. J'insiste beaucoup. OK? Je veux que vous preniez l'avion à la fin de votre séjour avec quelque chose dans les mains. Vous dites, regarde, non, mais c'est Avec important. beaucoup d'argent. Le but, c'est dans le fonctionnement ici. Là. On vous amène en mission pour apprendre, pour découvrir. Alors, idéalement, tu viens, tu regardes, tu touches, tu parles. Les gens te disent comme c'est intéressant, oui, j'aime ça. Au plaisir, au revoir. Tu n'as rien vendu. Personne ne t'a rien acheté. Okay? Tu amènes du matériel. Les gens disent ça m'intéresse, oui, il faut donner. Hop, tu prends, on te donne, c'est normal. Hop, hop, hop. Et là, tu retournes à la maison, puis tu as dans la main quelque chose. Tu dis, ah, je suis allé à Montréal et à Toronto, il y a de l'argent. Moi, je retourne parce que je sais qu'il y a de l'argent. Pas, il y a des promesses d'argent. Il y a de l'argent. Hein? C'est comme on a beaucoup de femmes ici dans la discussion, ou même pour les hommes. Tu rencontres un jeune homme, il est sympathique, il est chaleureux, il te baratine, il te raconte n'importe quoi, mais il ne t'amène pas la bague pour t'épouser. Hein? Il te dit toutes sortes de choses. C'est pas la même chose. Tu veux du concret, tu veux du réel, tu veux que la personne se commette, se mette à genoux en t'offrant la bague ou qu'il t'achète un bijou. Tu veux voir ça. OK? Et tu veux ramener la bague ou la pièce de monnaie à la maison pour dire, moi, j'ai rencontré mon futur mari, mon fiancé ou mon client à l'étranger, il y a de l'argent, je retourne. Et non pas, il m'a fait des promesses. Hein? Et c'est fille, garçon, garçon, fille, c'est la même chose. On ne veut pas de promesses, on veut que ça soit concret. Et le concret, c'est ce qu'on met dans la poche. Moi, je veux que tu retournes à la maison avec quelque chose dans la poche. Pourquoi? Parce que je veux que tu reviennes en disant, ça fonctionne. OK? Alors, amène-en plus que moins. Bon, si tu veux te payer une valise supplémentaire, amène-la. Écoute-moi bien. Si. Est-ce que tu as un cousin ou une cousine ici au Canada? Moi-même, Ouais, oui.
Oui, César, au fait, je pense que je ferai le point en privé, mais César a une équipe, a des gens sur place et Hmm. également en Haïti. Alors, amène une valise de plus et laisse le restant chez la cousine ou la cousine ou le partenaire local. Hmm? OK. C'est quoi de ça? Tu vas arriver à la douane, puis tu vas dire rien à déclarer. Je te dis pas de faire ça, là. C'est pas ça que je te dis. Mhm. Je sais que tu vas faire ça. Tu vas arriver, rien à déclarer. Hop, tu vas partir avec ta valise. S'il t'ouvre la valise, bon, tu vas t'organiser avec tes problèmes. C'est un peu complexe. Non, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas. Madame à moi a fait ça. Elle va en Haïti, elle revient, elle ramène des herbes, elle ramène des racines, elle ramène toutes sortes de choses. Elle n'a rien à déclarer. Ils ouvrent la valise, puis ils disent, mais c'est quoi ça? C'est pour ma grand-mère. Une peine de toutes sortes de choses. Bon, évidemment, ça pose quelques problèmes. Des fois, ils lui Oui, disent à la maison, puis des fois, ils disent non, 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 on jette. oui, c'est vrai. Mais alors, tu ne veux pas qu'on jette? On ne doit pas prendre ce risque. Non, vous ne devez pas. Mais je sais Mhm. que vous pas, vous allez faire comme vous voulez. La même chose. Mhm. Dis, madame, fais pas ça. Elle me dit non, non, je ne le ferai pas, chérie. Là, j'attends à l'aéroport. Ça lui prend 2 heures et demie de sortir de là parce qu'elle s'est fait enquiquiner par les douaniers. Et ils ont raison, c'est le Canada. Ah, on peut Mhm. donner quelques dollars aux douaniers en disant t'as rien vu, toi. Tu ne fais pas ça ici. Ça ne fonctionne pas. OK? Et moi, je ne vous enseigne pas ce genre de choses. OK? Est-ce qu'on peut dire, Carl, qu'on a des échantillons pour des propositions de vente? Ah, c'est compliqué. Oui, vous devriez. OK? Et là, on va vous demander de montrer tout ça et d'ouvrir. On va regarder, on va jeter un coup d'œil. On n'a pas parlé de ce genre de choses, mais le contexte n'est pas nécessairement favorable aujourd'hui de ce genre de choses. Mais normalement, quand on arrive avec des échantillons, pensons à l'activité du mois d'août. OK? On demande, avant de partir, un document spécial. On peut demander ça à la Chambre de commerce à Port-au-Prince, qui est le nom m'échappe, j'ai un blanc de mémoire, ça va me revenir, qui est une espèce de passeport pour les échantillons. Ça veut dire qu'ils sont déclarés. Il y a une liste exhaustive des échantillons. Ce qui est vendu devrait être taxable. Mais vous êtes d'Haïti. Il n'y a pas de taxe. Zéro. OK? Mais normalement, on devrait déclarer. Ça veut dire que si vous amenez le tout en échantillon, écoutez-moi bien, il faut avoir une liste complète de ce que vous avez mis comme échantillon. Un document complet en tête de l'entreprise. J'ai ceci, j'ai cela, qui devrait correspondre à ce que vous avez dans la boîte ou dans la valise. Si vous déclarez des échantillons, vous allez passer à la douane. Il va ouvrir la valise, il va regarder et vous allez lui montrer ceci. Voici, j'amène ça parce que. Okay? Et c'est pas taxable parce que vous venez d'Haïti. Il n'y a pas de taxe. Et ils vont vous demander, est-ce que vous allez vendre? La réponse est non. Très important. Merci d'insister, Carl. Dites que Oui. c'est pour des rencontres d'affaires avec des acheteurs potentiels. Ne mentionnez pas. Ouais, ce sont des échantillons que vous donnez. Vous ne vendez rien. Très important. Parce que le fonctionnaire de la douane a des cases à suivre, à procéder. Si vous lui dites, oh, peut-être que je vais en vendre quelques-uns, ah là, on va partir à Toronto sans vous. Vous êtes encore. Non, non, je blague. Alors, on ne vend pas. Mais normalement, vous devez déclarer. Ça veut dire que vous allez tous probablement vous balayer à la douane, mais on va vous attendre pendant 2 heures et demie. À moins qu'ils vous disent, ça dépend du jour, ça dépend du moment, ça dépend d'un paquet de facteurs. Il faut se rappeler que vous avez quand même un pays qui est une source d'importation de produits illégaux vers le Canada. Vous êtes sujet à fouille plus qu'une autre origine. Peut-être qu'ils ils vont voir que vous êtes tout un groupe, ils vont peut-être vous laisser partir, peut-être pas. Moi, je sais qu'une des rares fois où je me suis fait arrêter à la douane pour vérification, c'est en revenant d'Haïti. Bon. D'autres questions? Super. Alors, Pourquoi? oui, Salut Carl, salut Brenda, c'est Judith Estimé de Chef Collection. Au oui. fait, la question, c'est par rapport à la température. Est-ce que vous avez une idée
comment sera la température Pas pour aujourd'hui. qu'on puisse se préparer en conséquence. Il faisait 10 degrés. Aujourd'hui, il fait moins 10 degrés. Oui, je sais. OK? Alors, on reprendra cette conversation lors de la discussion dans la semaine du 11 mars. D'accord, d'accord. Je vous mettrai un petit point là-dessus aussi dans le plan de mission. Je vous mettrai deux, trois suggestions sur quoi amener, quelle est la Comment stratégie. se couvrir? D'accord. Complètement. On peut imaginer qu'à la fin mars, la température pourrait être plus clémente, mais Hmm. si on a un vent polaire qui descend sur Montréal et Toronto, Ah, merci Nathalie, merci. les petites, C'est jusqu'à 40 degrés. Merci beaucoup. c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Super. Alors, Brenda, merci. Tu peux rester avec grande joie si tu veux, mais je sais que tu voulais participer à cette partie de la discussion. Et je vais Oui, poursuivre. effectivement. Merci, Carl. Donc, moi, je vous laisse de mon côté. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse encore une fois mon email dans le chat. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si jamais il y a une question urgente. Sinon, encore une fois, je vais répondre à toutes vos questions lors de notre séance logistique. Il y a une Donc, question de Carmel, elle a levé la main. oui, Carmel. Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis Carmel Coquemont de Collection 1804. J'ai plutôt une suggestion. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'envoyer nos échantillons via DHL et comme ça, on pourrait éviter les petites complications? C'est juste une suggestion. Envoyez vos Vous m'entendez? échantillons. Oui. Vous avez une adresse à laquelle vous pourrez envoyer vos. En fait, où est-ce que Bon, vous voulez les envoyer? Bon, Collection 1804 a des points de... Est-ce que je peux dire des points de vente? Non, pas des points de vente, mais nous avons des représentants à Montréal. Si ça va causer un peu, comment je peux dire ça, et soucis ou du moins des tralala avec la douane, et je pense que nous serons au nombre de 15, pour ne pas dire presque 20 entreprises. Avec la DHL, je pensais que cela faciliterait la chose. Le Alors, DHL va vous coûter plus cher ouais, que d'avoir une valise avec du matériel dedans. Ça ouais, dépend parce qu'en fait, de les prenez faire. en compte que Carrefour ne va pas couvrir les frais d'expédition, mais que vous avez une valise qui est incluse dans votre billet d'avion déjà d'emblée. Donc, si cette valise, vous faites un mix de, disons, vos effets personnels avec un mix de, voilà, d'autres produits que vous voulez apporter, ben, c'est gratuit. Alors que là, vous paieriez l'envoi par vous-même. Ok, je comprends. D'accord, merci. Oui, Alors, comme on est allô? tous. Oui, Oui, bonsoir à tous et bon, compliments et merci encore une fois pour l'opportunité. Moi, j'ai une idée. Alors, c'est Mackenzie Smith de MacPano. J'ai une idée concernant la transportation des produits. Étant donné que nous sommes une quinzaine et d'artisans et sur la route, je pense qu'on pourra, bon, je ne sais pas si c'est possible. Il y en a parmi nous qui produisent des vêtements, il y en a parmi nous qui produisent des chaussures, il y en a parmi nous qui produisent d'autres choses. Est-ce qu'on ne pourra pas, est-ce que c'est pas possible de mélanger tout ça, par exemple, arranger les mallettes, et si, par exemple, j'ai 20 paires de sandales, 20 paires de chaussures, par exemple, je pourrais demander à Kogma, à collection du 1804, d'apporter 2 pour moi et à Banda 2. Ensuite, distribuer ça à travers les valises, ainsi de suite pour les autres produits. Je ne sais pas, et peut-être que ça va diminuer la quantité de produits dans les mallettes. Par exemple, si c'est une douzaine, cela pourra attirer plus d'attention. Mais si c'est 2 paires, 3 paires, si c'est de vêtements, peut-être que ça pourra passer mieux. Alors, c'est une idée, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire ensemble, préparer les mallettes ensemble.
Alors, je me fais l'avocat du diable. Je suis le douanier. Je demande à Caroline d'ouvrir sa valise. Elle a des chaussures, des sandales, elle a des robes, elle a une chemise peinturée, elle a des bijoux, elle a un sac ou deux, et elle n'a pas déclaré, elle a déclaré. Moi, je lui demande pourquoi 8 paires de sandales, puis elle me dit, ben, c'est comme ça. Elle hésite, moi, douanier, elle hésite. Tu va attendre là-bas, puis attends-moi, ça sera pas tellement long. Puis là, on va passer à travers toute cette difficulté-là. Vous pouvez vous organiser ensemble et faire ça. C'est plus facile, Mackenzie, si tu arrives avec ta valise plein de chaussures, puis tu dis, moi, j'ai des chaussures en échantillon, des sandales que je ne vends pas, que je vais donner aux gens que nous allons rencontrer. On est en mission exploratoire. Vous aurez tous une lettre, d'ailleurs, à cet effet avant de quitter, n'est-ce pas, Brenda? Et tout le monde a une lettre qui est votre invitation officielle pour dire qu'est-ce que vous allez faire à Montréal, à Toronto, etc. C'est réel et officiel. Alors, ça va se faire très bien. Tantôt, je vous disais, vous allez passer à la douane? Probable que oui, probable que non. Je veux juste que vous ne soyez pas surpris si les douaniers vous disent par là. Puis les douaniers, c'est pas la fouille à nu. Il n'y a pas des chiens qui vont vous mordre les mollets. Ils vont vous demander c'est quoi, pourquoi, vous montrez la lettre, vous ouvrez la valise, il va dire merci beaucoup, bonne journée. C'est tout. C'est pas compliqué. OK? Mais vous restez un pays qui, pour le Canada, reste un pays sensible. Hein? On amène de la cocaïne, on amène de l'héroïne par Haïti. Alors, c'est évident qu'on a l'œil, on regarde. Alors, mais vous êtes officiel, vous avez une lettre, c'est pas complexe. Alors, Mackenzie, garde tes sandales et tes chaussures. Caroline, garde des bijoux. Et puis, amenez le tout. Et c'est écrit sur la case de votre déclaration, avez-vous des échantillons? Oui. Puis quand on vous dit, va attendre là-bas avec tes échantillons, tu ouvres la valise, tu sors la liste, puis tu donnes ta lettre de mission. Puis on va te dire, très bien, montre-moi. Ah, OK, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est que cela? Évidemment, si tu avais des produits comme ça, on va te demander d'en ouvrir un ou deux pour voir si ce ne serait pas quelque chose d'illégal à l'intérieur. Et pour le reste, c'est tout. Bon, peut-être que, Mackenzie, on va regarder ta semelle de sandales pour voir si elle ne s'ouvrirait pas, je ne sais pas quoi, mais je serais étonné. Je serais étonné, OK? Parce que vous êtes une mission Merci. officielle. OK? Mhm. C'est bon? D'accord, merci. Brenda, C'est on bon. rajoute. Je pense que pour l'instant, on a fait le tour. Encore une fois, je pense qu'on va vraiment mettre l'emphase sur tout ce qui est logistique, les allées et venues et tout ça, le jour de notre réunion d'infos qui sera bientôt. Et là, je ne voudrais pas qu'on enlève trop de temps à Carl pour le vrai contenu de sa session qui était planifiée aujourd'hui. Donc, merci Carl de m'avoir permis de laisser un petit mot sur tous ces détails aujourd'hui. Tu n'enlèves rien, au contraire. On doit se développer une mentalité pré-mission de manière claire et ça passe par tous ces détails techniques qui sont essentiels, qu'on aille à Miami pour quelques jours, qu'on aille à Toronto pour une semaine ou qu'on aille à Francfort pour une force spécialisée. Il faut préparer comme ça. Même si on le fait seul, sans l'apport d'une organisation, il faut avoir les mêmes réflexions. Il faut développer ces réflexes. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne séance. À très bientôt. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit et on reste en contact. Bonne Super. journée. Merci, Brenda. Merci. Alors, moi, je veux échanger avec vous sur certains éléments pour qu'on maximise l'impact que vous aurez à Montréal et à Toronto. Quand on a fait l'exercice le mois dernier ensemble, à la fin du mois de janvier, on est allé voir le Toronto Market Week. On a regardé les exposants du Toronto Market Week. On a cherché pour essayer de voir qu'est-ce qui correspond à peut-être quelque chose d'intéressant pour nous. Et on a fait un essai, un échantillonnage. On a trouvé une dame qui est à Longueuil, qui parle français et qui fait dans les bijoux. Moi, j'ai suggéré, j'ai dit, on va aller à Montréal. Ça serait intéressant de contacter la dame, de lui dire que vous venez à Montréal, de faire connaître vos produits avant de venir à Montréal.
J'ai insisté à la fin pour vous dire, n'oubliez pas de contacter la dame en question à Longueuil, au sud de Montréal, juste l'autre côté du pont, pour lui présenter ce que vous faites. Alors, dans les gens de bijoux, qui a contacté la dame? Voilà. Alors, c'est le point que je veux faire. Vous faites confiance beaucoup à TFO pour vous trouver des clients. C'est joli. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je vous ai mentionné tout à l'heure, servez-vous de vos réseaux sociaux pour générer de l'intérêt. Ne vous reposez pas strictement sur TFO. Moi, ce n'est pas moi qui organise les rendez-vous. La personne qui fait ça, je ne sais pas ce qu'elle maîtrise ou pas dans ce secteur. Je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais pas quels sont ses outils. Okay? Je ne sais pas qui sont les gens qui vont aller vous voir à Montréal ou que vous allez rencontrer. La même chose à Toronto. J'ai aucune idée. Okay? Je sais que personnellement que moi, lorsque j'organise pour aller en mission, si j'y vais avec une organisation, je vais me servir de ce que l'organisation m'offre, mais je vais faire un travail supplémentaire pour mon propre bénéfice, mon bénéfice. Vous devriez réfléchir. Vous avez un mois pour le faire, à peine, pour vous générer vous-même 1, 2, 3 rendez-vous de plus dans chacune des villes. Alors, je reviens. On a jeté un coup d'œil l'autre jour, on a fait l'expérience avec Google Maps, comme on avait fait ensemble quand on était à Cap-Haïtien. On a regardé pour vendre des sacs à Fort Lauderdale. On a ouvert le Google Maps. Je peux sortir d'ici. Ça, je vais porter un plus grand écran. Voilà. On a ouvert la carte et on a cherché des marchands qui vendent des sacs à main ethniques, des sacs à main faits main. On a cherché toutes sortes de choses. On a vu des résultats différents. Est-ce que c'était pertinent ou pas? Des fois, on voit qu'il y a un magasin qui vend des sacs, ce qu'il appelle vintage. J'ai un Louis Vuitton, je revends mon Louis Vuitton. La dame l'achète, elle le revend. Puis on s'est dit, c'est pas pour moi. On s'est dit qu'on prenait un jugement rapide, que peut-être que ce n'est pas pour vous, mais on ne sait pas tant qu'on n'a pas parlé à la dame qui possède le magasin. Alors, j'avais suggéré, je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, de prendre le téléphone, d'appeler, puis de dire bonjour, mon nom est Judith, par exemple, je suis en Haïti, je fais des sacs, voici mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, je vous envoie un document écrit pour présenter tout ça, détaillé. Et après, vous rappelez pour dire est-ce que ça vous intéresse. Parfois, peut-être que la dame va dire ah, je serais intéressé à rajouter dans mon magasin quelque chose sur ces artisanes haïtiennes, blablabla, qui s'intéresse à ça et qui le met dans son magasin. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'y a pas demandé. Il ne faut pas porter jugement sans avoir parlé à quelqu'un. Alors, de cette manière, quand on a exploré l'autre fois, ouvert un Google Maps sur Montréal, il y a toujours le micro ouvert. Hein? Voilà. Alors, on a ouvert un Google Maps, puis on a cherché des marchands potentiels, comme on a fait avec la foire du Toronto Market. OK? Vous avez un devoir à faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes les seuls perdants, pas moi. Moi, non. OK? Si vous le faites, vous pourriez gagner. J'espère que ça rentre. OK? Alors, c'est pas obligé, vous n'êtes pas pointé, vous n'allez pas récolter une palme pour la participation exceptionnelle, c'est pas ça qui va se passer. Mais si vous faites une recherche un peu plus approfondie, si vous cherchez, et là, il faut faire des combinaisons. Montréal, c'est facile parce que vous pouvez chercher en français dans la carte Google Maps. Vous pouvez chercher sac à main, par exemple. Ou bijoux. Mais c'est des bijouteries qui vendent des bijoux italiens ou des montres, c'est pas pour vous. C'est pas le genre de choses. Bijoux ethniques. Bijoux artisanal. Par exemple. Vont donner des résultats. Et vous allez sur la carte, et il y a un travail. Il faut regarder une boutique après l'autre. Et garder un jugement ouvert. Pas dire non, c'est pas pour moi.
on répertorie le tout, que ce soit sur un document Word, sur un fichier Excel. On regarde s'ils ont des sites web, des réseaux sociaux. On va voir, on va renifler la possibilité. Ce n'est pas la liste exhaustive, on ne fait pas un répertoire détaillé, mais on en choisit 4, 5 ou 6. On communique avec eux. Et vous les intéressez. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que lors de l'activité à Montréal, le 5 à 7 en après-midi, Michael va avoir 1, 2, 3 entreprises qui vont venir pour elle, qui vont dire « Bonjour, Madame Bossan, je suis ravi de vous rencontrer, on a échangé entre nous ensemble, je viens vous voir. » Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas regarder les autres, parce qu'on travaille en groupe, mais ils viennent voir Michael. Ils sont intéressés parce qu'elle a fait le travail. Alors, si on travaille ensemble pour générer quelque chose, on va avoir une clientèle qui est non seulement celle découverte par un consultant de TFO, mais par vous, qui avez l'œil et le regard que le consultant ou la consultante ne peut pas avoir. Parce que vous avez le flair comme entrepreneur où se trouve l'opportunité. Donc, même chose pour Toronto. Retournez sur le site Toronto Market Week. Regardez qui sont les exposants, en sélectionner 2 ou 3 et faire l'exercice de communiquer avec eux. Moi, je veux que vous fassiez l'exercice. Je veux qu'on vous dise non. Et quand quelqu'un vous dit non, vous dites non. Pourquoi? Ils vont vous dire parce qu'on ne tient pas ça, parce qu'on n'aime pas les Haïtiens, parce que c'est trop petit, parce que c'est trop grand, parce que c'est trop bleu. Tu n'aimes pas le bleu? Est-ce que tu le veux rouge? Je vais te le faire rouge. Ah, tu peux le faire rouge? Mais je peux faire ce que tu veux, moi. Tu n'aimes pas mon sac, pourquoi? Parce qu'il est trop petit, parce qu'il est trop grand, parce qu'il est trop épais, parce que la bandoulière, je peux faire ce que tu veux. Montre-moi. Alors, écoutez bien. Si un client vous dit, moi, j'aime les sacs qui sont des petits sacs, je ne sais pas, par exemple, et vous montrez dans votre catalogue des sacs comme ça, puis dites, moi, j'aime les petits sacs. Ah, là, vous pouvez sortir de votre catalogue les quelques petits sacs que vous avez. J'ai ceci, cela. Ah, j'avais pas vu ça. Ça m'intéresse. C'est combien? Je ne sais pas. Mais là, vous allez amener les petits sacs à Montréal. Vous allez dire, viens me voir. Le 22 mars, on est à l'hôtel 01 au coin de Saint-Laurent et René-Lévesque. Puis on fait un 5 à 7. On va vous inviter. Je vais vous montrer mes sacs. Vous allez pouvoir toucher. Vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir négocier avec moi et peut-être en acheter 1, 2, 3 ou 4. OK? Ça, TFO ne fera pas ça pour vous. C'est vous seul qui pouvez le faire. Et ça, c'est le devoir que je vous ai donné au mois de janvier. On est à la fin février. Vous êtes comme mes étudiants à l'université. Vous me faites le devoir le jour avant de le remettre, en espérant avoir une note de passage. Une mission se prépare à l'avance. Alors, il vous reste 15 jours, 3 fois 5 jours, 3 semaines, pour prendre un peu de temps, pour essayer d'aller trouver l'opportunité, votre opportunité. OK? TFO fait un bon travail. Je ne néglige pas ça d'aucune manière. Ils font ce qu'ils peuvent, mais vous devez vous changer l'état d'esprit, pas penser que TFO va vous donner des clients qui vont vous donner de l'argent. Oui, on va vous présenter des gens, mais vous devez commencer à humer le marché, comme un chasseur lorsqu'il rentre dans la forêt. Ça sent le gibier par là. OK? Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Personne à votre place ne peut le faire. OK? Alors, révisez le site du Toronto Market Week, ouvrez Google Maps, cherchez-vous des clients à Montréal. Si vous avez des questions, je suis disponible. Vous ne communiquez pas avec moi entre une session et l'autre. Moi, si vous me dites j'ai trouvé 4 clients, voici ce que j'ai ramassé sur eux, qu'en pensez-vous? Montrez-moi votre chiffrier. On va regarder ensemble. Je vais prendre le temps nécessaire. Je suis payé pour ça. OK? Si vous ne demandez rien, je suis payé pour rien faire. Je suis pas malheureux, moi. Hein? Je passe à l'épicerie, j'achète la nourriture, je ramène à la maison.
Ça va. Mais si vous me demandez, moi, j'ai la joie de le faire avec vous. OK? Alors, mais vous devez faire le travail de base, pas moi. Et TFO en fait une partie, mais c'est une manière très générale. Vous allez trouver des opportunités avec ça, mais vous pouvez faire mieux que TFO vous-même avec ce que je vous ai montré. OK? Alors, ça vous prend de vous trouver un ou deux ou trois clients à Montréal qui seraient intéressés à venir. Alors, je reviens à Toronto Market Week. On a vu la dame qui fait les bijoux à Longueuil. Faut qu'un d'entre vous, Caroline par exemple, tu communiques avec la dame de Longueuil. Papa, on vient, on va être plusieurs, machin, etc. Les bijoux, elle dit, moi, je ne fais pas ça, les bijoux, mais viens voir, on t'invite un 5 à 7, viens prendre un verre avec nous. Ah, c'est quelle date? Oh oui, bon, c'est un vendredi. OK, je vais y aller. Amène ta collaboratrice ou ton associé. Ils vont venir. Et là, ils sont au 5 à 7 avec vous. Ils sont enveloppés de ce groupe de femmes haïtiennes ou d'hommes haïtiens qui sont dans le secteur de l'artisanat, puis disent, ah, mon Dieu, je ne savais pas, hein? Tout ça avec un petit verre de vin ou un verre de bière ou un verre de jus de fruits, qu'importe, à la main. Puis là, ils vont vous découvrir. Puis là, ils vont dire, ah, et peut-être que la dame va venir en disant, oh, Bacanti, il fait des sandales, hein? J'ai une amie qui a un magasin qui fait des sandales comme ça. Je vais l'appeler. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ça va. Mais si vous restez tranquille en attendant qu'on vous nourrisse à la cuillère, ben, vous allez manger juste la purée qu'on vous prépare et non pas le succulent repas que vous aurez le choix. Des questions là-dessus? OK. Alors, ça couvre. J'ai une question. Oui, j'espère bien. Enfin, une question. Oui. En fait, bonsoir, Paul. Et j'étais en train de faire des recherches et j'ai vraiment cherché des entreprises qui vendaient des bijoux. Mais je trouve assez rarement des entreprises qui font, par exemple, des bijoux fermés qui sont vraiment artisanaux. Parce que j'avais écrit à plusieurs personnes. La réponse que je trouve, c'est que ces entreprises n'acceptent pas d'autres ateliers. C'est comme si ces entreprises produisaient pour elles-mêmes. J'ai reçu plusieurs réponses. Il y en a qui m'ont félicité, mais il y en a qui m'ont dit que elles produisent que pour elles-mêmes, elles n'acceptent pas d'autres et aussi elles n'acceptent pas des produits handmade. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque part au Canada où il y a spécifiquement des bijoux handmade? Peut-être que si tu m'envoyais la liste de ce que tu as trouvé, je vais jeter un coup d'œil et je vais te suggérer une piste pour trouver là où tu n'as pas cherché. J'ai plus de facilité, moi, à comprendre la recherche que toi. C'est mon domaine, ce n'est pas le tien. OK? Je suis très heureux que tu aies commencé à faire des recherches et que tu arrives à des réponses négatives, ce qui est tout à fait normal. Montre-moi ce que tu as trouvé. Je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Et la semaine prochaine, on trouve un moment ensemble. Je regarde avec toi et je te montre là où tu n'es pas allé. Parce que mes yeux sont exercés à trouver. OK? Mais je ne le fais pas si tu n'as pas fait les premiers pas. Tu as fait les premiers pas, je vais t'aider pour la suite. OK? Et on va trouver quelque part, ne serait-ce qu'un client qui va dire, moi, ça m'intéresse. Alors, on va peut-être aller chercher plutôt dans des boutiques qui font pas nécessairement que des bijoux, mais qui font des trucs d'importation africaine, étrangère, asiatique, un peu hippie sur les bords ou je sais pas quoi, qu'importe. OK? Tout ce qu'on veut, c'est que les gens viennent au cocktail, disent, j'aime ça, et repartent avec quelque chose qui vous mettez quelques dollars dans la poche et qui sont intéressés à en acheter d'autres lorsque vous allez revenir au mois d'août ou avant le mois d'août. OK? C'est bon? Oui, merci. Alors, tu vas m'envoyer ce que tu as fait, que j'y jette un coup d'œil. Je regarde ce que je trouve d'un peu plus sans faire une recherche exhaustive. On échange la semaine prochaine et je te donne la piste pour aller creuser un peu plus loin. C'est bon? D'accord, je ferai ça. Super. D'autres questions? Bonsoir, Carl. Vous allez bien? Oui. Oui, je m'excuse pour le retard parce que j'étais dans les rues. Bon, en ce moment, la rue de Port-au-Prince n'est pas OK. Donc, je viens tout juste de rentrer. Donc, désolé pour le retard.
Très bien, merci. Et, OK. J'allais dire, c'est concernant les recherches que vous allez faire avec Adasha. Donc, comme pratiquement on fait la même chose, s'il y a moyen de me mettre là-dedans, ou du moins si c'est après. Donc, et j'aimerais aussi faire part de comment dire, cette rencontre. Par contre, j'ai écrit à 2 personnes. Il y a Oui, Amanda O'Seal, OK, mais j'avais écrit directement sur le market list. oui, alors il faut OK. Mhm. m'envoyer ta communication que j'y jette un coup d'œil. OK, mais c'était pas sur mon email personnel. Je peux t'envoyer, comment dire, les lignes que j'avais envoyées, mais c'était directement comment dire, sur le site de Toronto Market que j'avais écrit. Oui, alors, il faut comprendre que lorsque je réponds sur un site comme Toronto Market, ça peut rentrer dans l'entreprise ou chez le webmestre et peut-être pas chez la bonne personne. C'est pour ça Ah que je bon? suggère, c'est si vous trouvez, je ne sais pas, ABC Bijoux Toronto, d'aller chercher le site web ABC Bijoux Toronto, peut-être de trouver le nom de la personne, peut-être de trouver ABC Bijoux Toronto sur LinkedIn, sur Facebook ou ailleurs, et de communiquer directement avec Messenger, comme on a appris à communiquer avec vous directement avec Messenger. OK. Si je mets des intermédiaires de communication, il se peut que mon message disparaisse. Si je n'ai pas de réponse, je dois poursuivre, je dois trouver. Alors, montre-moi ce que tu as. Écris-moi une petite note pour me dire dans quelle direction tu es allé chercher cette information. Je vais aller voir OK. et je vais essayer de te trouver le numéro de téléphone de la présidente directrice générale de l'endroit qui t'intéresse. OK. Parce que j'ai écrit 2 personnes. Il y a Moi, un qui fait le wholesale, mais l'autre, c'était juste un artisan. Donc, j'ai écrit et j'ai suivi sur Instagram, mais elle n'a pas encore répondu. oui, alors renvoie-moi le tout, je vais jeter un coup d'œil Sans et je te problème. la prochaine avec ma découverte. OK, d'accord. Je suis là pour ça. Charles, Oui, moi, j'ai essayé d'écrire directement, j'ai envoyé des emails. oui, J'ai envoyé à 6 entreprises, j'en ai trouvé sur le Toronto Market Week. J'ai aussi fait une recherche par rapport aux boutiques de cadeaux à Montréal aussi. J'ai oui. écrit à 6 personnes, mais je n'ai pas encore de réponse. Oui, alors quand on écrit en email comme ça et qu'on propose quelque chose à des gens, euh, je ne sais pas comment leur mère les a élevés, mais beaucoup de gens ne répondent pas en se disant: Ah, je suis sollicité par des Ghanéens, par des Haïtiens, par des Laotiens, que j'en ai à foutre, moi, de tout ça. On envoie quelque chose comme ça, on les dirige vers nos réseaux sociaux, on attend 3 jours et on appelle. Bonjour, c'est moi qui vous D'accord. appelle ceci. OK? Donc, Ça fait c'est mieux d'écrire directement par les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pour ça que normalement, moi, quand je fais ça, je conçois un fichier Excel dans lequel je vais écrire les étapes. J'ai envoyé un email ou j'ai communiqué par leur Facebook, j'ai envoyé sur Messenger, puis je vais mettre le message que j'ai envoyé. OK? Et 3 jours après, je vais dire: Ah, on ne m'a pas répondu. Alors, je vais trouver, ou j'ai déjà trouvé le nom de l'acheteur, le nom du président ou de la présidente. J'ai normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai les coordonnées. Je peux même trouver parfois le numéro du téléphone portable et l'adresse de courrier électronique personnel. Alors, je vais envoyer une note à l'adresse personnelle pour dire: J'ai communiqué avec papa, comme ça. Je n'ai pas eu de réponse. Je vais tenter de vous appeler jeudi ou vendredi de cette semaine. J'envoie ça. Peut-être que j'obtiens une réponse, peut-être que j'en obtiens pas. Peut-être que j'obtiens une réponse en disant: Ah, je n'ai pas reçu parce que papa, je suis intéressé à converser avec vous. Appelez-moi vendredi après-midi. Sinon, j'appelle. J'appelle. Si je tombe D'accord. secrétaire qui me dit: Qui êtes-vous? J'ai dit: Ah, j'ai communiqué avec Mme Terrien et j'ai prévu un appel avec elle cet après-midi. Je vais parler avec autorité. Hein?
Je ne vais pas me laisser impressionner par une réceptionniste ou une secrétaire qui va me dire, Madame la présidente est occupée. Écoute, moi aussi, je suis président et moi aussi, je suis occupé. OK? Alors, si j'appelle, c'est parce qu'il faut qu'elle réponde. OK? Je dis ça avec délicatesse. Je ne vais pas avoir un ton de général d'armée, mais je vais quand même pas me laisser mettre de côté par une réceptionniste qui va dire, oui, puis il faut laisser un message, on va vous rappeler. Non, non. Moi, j'appelle de l'étranger, ça vient de me coûter cher. Hop, téléphone. Et d'habitude, ça fonctionne. D'habitude. Et là, j'ai la personne qui dit bonjour. Et là, tu as à peu près 18 à 42 secondes pour qu'on a envie de continuer à converser avec toi. Pas plus. Tu connais bien ton produit, tu connais bien tes choses. Tu dis, je suis Tata, je fais ceci, je viens à Montréal au mois de mars et je serai à Toronto, au Toronto Market Week. J'amène tel type de produit. J'aimerais vous présenter ce que je fais pour possiblement vous rencontrer à Montréal ou à Toronto. Avez-vous quelques minutes? Maintenant ou plus tard? La personne dit oui, on peut aller, et hop, on y va, blablabla. Quand on termine, on envoie le courriel détaillé, les liens sur tous nos réseaux sociaux, etc. Quelques images supplémentaires, un truc sur YouTube, tout est là. Et on prévoit, avant de raccrocher, un moment où on fait le suivi. On est vendredi. Je vous rappelle vendredi prochain à la même heure. Ça vous convient? Oui, non, oui. On l'écrit. On met ça dans notre calendrier. On a un rendez-vous fait. Et la semaine prochaine, ce sont les Canadiens. Si j'ai dit 15 heures, j'appelle à 15 heures. Et je lui dis, voilà. On va dire, ah, oui. Et là, tu les invites au 5 à 7 qui aura lieu le 21 à l'hôtel 01 au coin de Saint-Laurent et René Lévesque. Il va être enchanté ou elle va être enchantée de venir te voir. Vous avez parlé, tu as montré, elle dit, moi, j'aime beaucoup le sac jaune ici, là, ou tel bijou, tel truc, je trouve ça intéressant. Super, tu amènes et tu le présentes. Tu ne peux pas acheter. OK? C'est de la vente à l'international, mais c'est de la vente. Alors, n'imaginez pas rester assis puis que des gens vont venir vous voir, fouiller dans vos paquets puis vous donner de l'argent, là. Il faut faire la démarche de vente. C'est tout. C'est tout. Merci, Carl. C'est pas simple, c'est complexe, mais il faut y mettre l'énergie. Alors, écoutez, TFO vous invite. Il paye l'avion, il paye l'hôtel, il paye la nourriture, il paye le salon, il paye le 5 à 7, il paye le consultant, il paye l'autre consultant, il paye l'autre consultant, il vous organise quelque chose. Faites un effort. Allez un peu plus loin que ce qu'on vous donne et vous allez avoir un succès garanti auquel vous avez participé. Voilà. Merci. Bon, dernier point, dernier élément, avant une vidéo que je vais vous passer. Parmi vous, qui a de la famille à Montréal ou au Québec? Moi, j'ai des amis. Levez la main. Je veux voir des mains. Et on ne peut pas lever la main avec le petit truc en bas, là. Levez la main, là. Comme ça, voilà. Allez, levez les mains. Non. Alors, seulement 4 parmi vous. Eh bien, c'est tout. 5. J'ai des amis. 3, 4, 5, 6. 7. Bon. Voici. J'ai contacté Desjardins parce que j'ai des amis chez Desjardins. Bon, on n'est pas en Haïti. Mes amis ne peuvent pas faire tout ce que je veux. Je baisse les mains. Bon. Mes amis ne peuvent pas faire tout ce que je veux. Mais on m'a suggéré la voie, je ne l'aurais pas trouvé sans eux. Ils m'ont montré où ça se trouve. Je vais vous indiquer une route à suivre qui est une possibilité à explorer pour ouvrir un compte de banque chez Desjardins. Alors, parmi vous, qui a déjà un compte de banque en Amérique du Nord? On lève la main. Personne. Moi-même. Toi, tu as un compte de banque. Amérique du Nord, c'est Canada, non? Non. Comment? C'est le Canada, Oui. non? Oui. Non. Sorry. Canada, États-Unis. Tu as un compte aux États-Unis. Oui. États-Unis, oui.
Jeff Collection. Oui, mais je parlais d'un compte de banque à votre nom personnel. Non, moi. Ouais, je Alors, c'est sais. En fait, collection je vous dis que 1804. Jeff Collection a déjà des comptes de banque aux En États-Unis. Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ouais, Parfait. ouais. Mhm. Si vous avez cela, ce que je vais vous proposer ici n'est pas pour vous. Vous avez déjà quelque chose. Il ne faudrait peut-être pas trop remplir la boîte. OK? Parce qu'on veut voir, on veut faciliter la tâche. Votre Vous êtes micro. mute, c'est mute. Carl. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je veux pas noyer Desjardins avec des demandes, et ce sont des demandes d'individus. Ce ne sont pas des demandes d'entreprise. Ce sont vous qui allez ouvrir un compte. OK? Si vous avez déjà un compte en Amérique du Nord, ce n'est pas nécessaire. Vous avez déjà la route pour avoir accès au financement, PayPal, etc. Pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui ont de contacts ici, qui peuvent utiliser leur adresse, je vais vous expliquer quelques détails dans une seconde. C'est une route intéressante. Si vous n'avez pas de personne qui a une adresse, je vais vous proposer une solution alternative. OK? Mais je vais pas mettre cette information dans l'enregistrement. Je vais parler avec vous. Alors,